Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un 30e épisode de mon journal créatif. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de mon journal créatif. Au programme de ce journal créatif, je vais surtout vous parler de tricot. J'ai 2 ouvrages terminés à vous montrer et puis bien entendu quelques en cours. J'ai été assez raisonnable, je trouve, sur le mois de janvier, même très raisonnable. Je me suis retenue de ne pas monter de nouveaux projets, mais je vous en reparle tout à l'heure dans la partie tricot. Et puis, donc je vais pas vous parler de couture aujourd'hui parce que je n'ai pas fini la chemise bruyère que je vous ai présentée la dernière fois. Et par contre, j'avais envie de vous parler d'art-thérapie et donc de vous montrer l'avancée sur ma peinture au numéro et également dans le dernier épisode, je vous ai parlé que je voulais me lancer dans le coloriage pour adultes, que j'avais investi dans du matériel et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis justement l'achat de ce matériel. On va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte mon Ginger Cardigan de Mademoiselle Petroni que j'ai tricoté l'été dernier. C'est vraiment un gilet que j'aime beaucoup porter, j'aime énormément sa coupe et j'envisage même fortement d'en refaire un. Alors peut-être pas avec le motif hirondelle, mais en uni, sans motif ou alors avec un autre motif pour varier un petit peu quand même. Mais j'aime vraiment beaucoup ce gilet. Je trouve que en termes de taille il me va parfaitement et il est aussi à col V, donc ce qui est assez rare sur les gilets qu'on trouve sur les patrons de gilets. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce patron de gilet. Je l'ai tricoté dans un fil Fonti, la bébé Merino, donc dans un magnifique bleu, je me rappelle plus le numéro du coloris, un magnifique bleu électrique. Par contre, c'est vrai qu'il commence un petit peu à boulocher, donc il va falloir que je m'occupe de redonner à ce gilet une nouvelle jeunesse. Et donc en tricot, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 ouvrages terminés et notamment cette couverture au tricot que je ne vous avais pas montré jusqu'à présent. Il s'agit d'une couverture pour bébé que j'ai tricotée au mois de décembre. Au départ, j'avais pas du tout de prévu de tricoter une couverture ou de faire un tuto couverture ou quoi que ce soit, mais Perline Co m'a proposé de réaliser un tuto de couverture pour bébé pour le magazine Lise Tendance et donc je n'ai pas résisté. Donc j'ai tricoté cette couverture dans un coton de Rico Design. Donc il s'agit de leur gamme Essentials Organic Coton dans le coloris Mint. J'ai donc tricoté cette couverture en aiguille 6 mm et elle mesure, je sais plus exactement, mais à peu près 1 mètre sur 70 cm. Vous pouvez la faire à peu près la taille que vous voulez, il suffit d'ajouter soit des répétitions du motif en largeur ou des répétitions du motif en longueur. Le petit motif est simplement réalisé avec des mailles en verre sur un fond de jersey. Et puis la couverture présente une bordure au point mousse. C'est vraiment une couverture facile à tricoter qui peut être réalisée par des débutants au tricot. Moi je sais que j'ai commencé le tricot par une couverture pour bébé. Il y a désormais plus de 6 ans, presque 7, et je m'étais bien amusée à tricoter ma première couverture. Là en l'occurrence elle est déjà assez grande, mais c'est vrai qu'en termes de couverture pour bébé on peut réaliser des projets un petit peu plus petits,
et par exemple 70 sur 70 ou même 60 sur 60, et donc ça va assez vite à réaliser. Le tuto de cette couverture est disponible dans le magazine Lise Tendance, spécial laine, donc c'est le numéro 3, et donc dans ce magazine il y a 7 tutos tricot, donc c'est vraiment pour le coup un magazine avec pas mal de tricots pour une fois. Généralement il y a plutôt sur les magazines de loisirs créatifs il y a plutôt un ou deux projets maximum. Là pour le coup c'est un spécial laine, donc il y a vraiment plusieurs projets tuto tricot disponibles. Donc dans le tuto de la couverture que j'ai écrit pour le Lise Magazine, j'ai vraiment essayé de mettre toutes les étapes pour les débutants et notamment les techniques les plus importantes pour tricoter cette couverture. Donc il y a 3 pages sur les techniques, donc monter des mailles, mailles en droit et mailles envers. Tout ça illustré avec pas mal de photos pour vous montrer vraiment toutes les étapes si vous débutez au tricot. Concernant les autres projets tricot, j'ai 2 coups de cœur. Il y a notamment le bonnet, et vous reconnaîtrez peut-être la designeuse, donc il s'agit de Aurélie Lasourie. Et il y a également le pull Jeanne de Cécile qui tricote, pardon. Voilà. Donc il y a vraiment des projets assez variés. Si je vous dis exactement ce qu'il y a comme projet tricot, il y a donc des mitaines, un châle, la couverture, une capuche pour bébé, un pull, un bonnet et un cache-colle, pardon. Et puis après il y a d'autres tutos et notamment un petit peu de crochet et des amigurumi, donc il y a un ours, un panda et une grenouille. C'est vraiment un magazine assez... une édition du magazine très axée art du fil, donc ça peut être vraiment un achat intéressant, notamment s'il y a plusieurs projets qui vous intéressent. Le deuxième ouvrage terminé, vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, je vous en avais parlé la dernière fois, j'étais en train de tricoter un bonnet rose. Eh bien le voici, il est désormais terminé. Il s'agit d'un tuto réalisé en partenariat avec Perle & Co. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne toutes les explications pour réaliser ce bonnet. C'est un bonnet qu'on tricote en rond. Et je l'ai imaginé pour qu'il soit très simple, donc c'est un projet parfait pour apprendre à tricoter en rond, et après tout simplement juste pour avoir un bonnet rapide et facile à faire parce qu'il se tricote en 6 mm. Donc en l'occurrence ce bonnet, donc son petit nom c'est le Giorgio Rosa. Donc ce bonnet est caractérisé par une longue bande de bord-côte comme vous pouvez le voir, qui se replie. Ensuite, vous faites le corps du bonnet, donc c'est simplement du jersey en rond. On ferme le bonnet par une couronne de diminution. Vous pouvez y ajouter un pompon. Et alors moi j'ai ajouté un énorme pompon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait j'y ai intégré des petits fils dorés dans mon pompon. Et je vous propose également de customiser votre bonnet en réalisant une petite broderie sur le bord-côte avec du fil doré également. Donc le tuto de ce bonnet est disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube et vous pouvez également retrouver le PDF à télécharger gratuitement sur mon site. Donc si vous souhaitez avoir les explications de façon indépendante de la vidéo, vous pouvez tout à fait aussi juste télécharger le PDF et avoir le patron gratuitement. Et notamment dans le patron il y a plusieurs tailles, notamment plus petites si vous souhaitez réaliser des bonnets pour toute la famille.
Je ne vous ai pas parlé de la laine, donc moi j'ai tricoté ce bonnet dans un fil Rico Design. Donc c'est la Essentials Alpaca Blend Chunky, qui est un mélange d'alpaga, d'acrylique et de laine vierge. Et le coloris que j'ai utilisé, c'est le... je sais pas, c'est pas écrit. Bon, c'est un rose qui pète quoi, un rose assez vif. Donc cette laine, je l'ai tricotée en 6 mm. Et pour réaliser ce bonnet, donc dans la taille femme, j'ai utilisé à peine 2 pelotes en faisant un énorme pompon. Donc c'est un bonnet du coup qui ne nécessite pas beaucoup de laine, ouais, moins de 100 grammes, je sais plus combien de grammes exactement. Et donc la laine utilisée, c'est en épaisseur, c'est la Chunky, donc on a 90 mètres pour 50 grammes. Donc si vous souhaitez être accompagné de A à Z pour le tricot de ce bonnet, vous pouvez vous aider de la vidéo qui vous explique toutes les étapes du bonnet, du montage des mailles, à la broderie, aux diminutions, etc. Toutes les techniques sont expliquées et le patron est disponible en téléchargement gratuit sur mon site, donc vous pouvez obtenir le PDF. Je vous mets bien sûr le lien vers tout ça dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors sinon, en termes d'encours, j'en ai 3 à vous montrer. 3 ça fait beaucoup, mais au final j'ai été super raisonnable, vous allez voir. Je vais commencer par le gilet pour vous montrer l'avancée du gilet qui servira de base pour la série de vidéos mon premier gilet. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors donc j'ai avancé sur le tricot du gilet que je réalise pour vous proposer une série de vidéos autour de la thématique mon premier gilet. Donc la dernière fois je vous l'avais montré, j'avais déjà fait une bonne partie de l'empiècement. Là j'ai séparé les manches du corps comme vous pouvez le voir. J'ai commencé un tout petit peu le corps et je vais en même aussi entamer, je suis prête à entamer une première manche. Donc, pas beaucoup d'avancées sur ce projet, même si, pas beaucoup de rentrées-côté sur ce projet, mais j'ai du coup filmé en même temps les grandes étapes nécessaires. La dernière fois j'avais presque fini l'empiècement, il me restait les rangs raccourcis. Donc cette étape je l'ai filmée. Ensuite après les rangs raccourcis j'ai fait la séparation des manches et du corps, donc également filmé. Et j'ai du coup démarré le corps et puis commencé à tricoter la première manche. Pour la première manche, pour l'instant, j'ai pas encore filmé, je filmerai lorsque je ferai la deuxième manche. J'apprécie toujours autant tricoter cette laine super douce de Sur la Rive côté laine. Donc moi j'utilise un mélange mérino et mohair qui donne vraiment ce côté dufteux mais aussi plutôt léger. Et pour obtenir un échantillon DK, cette couleur est assez printanière, donc ça sera quand même parfait pour le printemps, pour que je puisse le porter au printemps. Donc j'espère le finir assez vite. Donc là j'ai déjà bien avancé. Il me reste quand même à faire 2 manches et le corps. Ah, je vous ai pas montré aussi, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. J'ai mis un petit détail pour pimenter un petit peu la réalisation de ce gilet pour pas que ce soit un gilet non plus tout simple. Vous ne serez pas du tout obligé de faire ces petits détails, mais voilà, ce sera proposé en option. Donc si vous voulez faire un gilet vraiment tout simple, vous pourrez. Mais si vous voulez ajouter quelques petits détails, notamment j'ai ajouté une fausse torsade sur les côtés.
Voilà. Donc c'est très simple à réaliser, parce que c'est pas une vraie torsade, c'est juste ouais, c'est une fausse torsade, ça ressemble plus à une dentelle en termes de réalisation, qui va avoir lieu tout le long du corps. Et donc je vous montrerai comment faire ça, bien entendu. Donc j'ai filmé cette partie aussi, et si vous ne souhaitez pas le réaliser, vous aurez juste à tricoter du jersey à la place de cette fausse torsade qui est positionnée du coup en dessous les bras de chaque côté du gilet. Donc j'ai tricoté cela. Alors après du coup j'étais un petit peu bloquée certains moments, j'avais pas de quoi tricoter le soir vu que j'avais besoin de filmer les certaines parties, et donc je me suis posé la question entre monter un nouveau projet ou alors avancer sur un tricot que j'avais déjà en cours, et j'ai été très raisonnable étant donné que j'ai privilégié plutôt d'avancer sur un ouvrage que j'avais, un tricot que j'avais déjà sur mes aiguilles. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, incroyable mais vrai, vous n'allez pas en croire vos yeux, j'ai repris mon Festival of Stitches que j'avais abandonné en août dernier. Ouais, donc à l'été dernier, je l'avais pas repris du tout depuis. Et là, je me suis motivée et j'ai bien avancé dessus. Alors, pour vous faire un petit récap, vu que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Déjà, donc c'est un patron de Lisa Haynes, alors je sais toujours pas comment ça se prononce, mais bon bref. C'est un patron d'étole rectangulaire qui utilise 3 couleurs. Donc moi j'ai choisi de le tricoter dans ces 3 coloris là. Donc ces 2 écheveaux, ce sont des écheveaux de la Fée-Fil. Ici on a un tout petit reste parce que j'ai fini d'utiliser cette couleur. C'est le coloris Ernest de la Fée-Fil, un magnifique bleu que j'avais utilisé aussi dans mon Camaro, dans mon pull Camaro. Ici on a le coloris Musette, qui est un coloris une base naturelle avec des speckles roses et bleus. Et enfin j'utilise cet écheveau qui est un écheveau que j'avais gagné lors d'un concours sur la chaîne Simelo, et elle avait teint elle-même cet écheveau dans ce magnifique rose. Et je trouvais que ces 3 couleurs allaient super bien ensemble, et donc j'avais décidé de les tricoter dans cette étole. Donc je l'ai commencé en avril l'année dernière, donc on va espérer, je vais peut-être réussir à la finir en moins d'1 an. Donc on commence l'étole ici par un garter tab, donc c'est un petit rectangle sur lequel après on vient relever des mailles. On fait ensuite des rayures en triangle, comme ceci, et puis ensuite on va venir partir d'une part hop, on va venir tricoter dans la diagonale, comme ceci, hop, et on fait d'abord une petite partie dentelle rose, ensuite on a une partie en mosaïque, en utilisant les 2 autres coloris, un mini dentelle rose, ensuite on a une grosse partie de torsade, à nouveau la mini dentelle rose, et je m'étais arrêtée là. Enfin, je m'étais arrêtée là, mais j'avais fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que j'avais fait la dentelle, la mosaïque inversée et la torsade. Déjà au printemps, j'avais fait un petit stop sur ce projet, avait été mis en stand-by au moment de la torsade. Quand je suis arrivée aux parties torsade, j'ai un peu bugué, on va dire. J'avais besoin d'énormément de concentration pour tricoter ces parties torsade, donc j'ai pas... Donc je les ai un peu mis en stand-by quand je suis arrivée à cet endroit-là. J'ai pris mon courage à 2 mains et surtout j'avais du temps de cerveau disponible cet été pendant les vacances, et donc j'ai fait les 2 parties torsade. Mais après avoir fait les 2 parties torsade, quand je suis rentrée de vacances, je ne l'ai pas retouché depuis. Donc là je me suis motivée en janvier. J'ai fait une première partie de dentelle avec Ernest pour finir Ernest, et j'ai fini avec la bordure en côte torse 1-1.
Et je suis aussi, du coup je fais la même chose de l'autre côté, donc là je suis en plein dans la dentelle en coloris musette. Donc j'ai fait 2 répétitions du motif, il m'en reste 1,5. Et puis après il me restera à finir en rose la bordure, en côte torse. Donc j'ai bien tricoté dessus sur le mois de janvier, je suis fière de moi d'avoir repris ce projet alors que je l'avais un peu abandonné. Après je pense aussi c'est parce que les couleurs sont un peu plus printanières, j'avais pas trop envie de tricoter ça en hiver ou en automne, bon bref. Toutes les excuses étaient bonnes pour tricoter autre chose et là j'étais raisonnable, relativement raisonnable, je vais vous en dire un petit peu plus à ce sujet juste après, et j'ai tricoté cet ouvrage. Donc ça avance bien, je ne peux pas vous promettre qu'il va être fini pour la prochaine fois. J'aimerais bien, mais c'est quand même pas garanti. Je me connais sur ce projet, ça peut vite déraper et qu'il soit mis en attente encore une fois. Et notamment parce que j'ai un nouveau tricot sur mes aiguilles, j'ai monté un nouveau projet que je vous montre tout de suite. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'être raisonnable et ne pas monter de nouvelles choses sur mes aiguilles, de mettre de nouveaux projets sur mes aiguilles en tricot, mais je n'ai pas résisté et ça a été plus fort que moi. J'en ai quand même mis un sur le début février. Donc janvier j'ai réussi à être raisonnable, mais début février j'ai craqué. Et encore ça aurait pu vraiment être pire parce que j'ai deux pulls qui me font de l'œil, que j'ai vraiment que je me retiens de mettre sur mes aiguilles, notamment en plus parce que j'ai la laine à la maison, bien sûr. J'ai envie de tricoter dans ces laines Knitting for Olive, j'ai envie de tricoter le pull Coltos de Marie-Amélie Design. C'est un pull chauve-souris, vous allez voir c'est un peu le thème des 2 pulls d'ailleurs que j'ai envie de tricoter, avec une magnifique dentelle, en plus une construction assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ouais, et j'ai bien envie de monter ce projet, mais bon, c'est pas très raisonnable comme je vous l'ai dit. Et également j'ai craqué, non j'ai pas encore craqué, mais j'envisage de craquer aussi sur un patron qui est nouvellement sorti du Style Design, non, le Style Design tricot, je sais plus exactement, je vous remettrai de toute façon le nom en dessous, et son nouveau patron Madame Adore. Donc c'est également un pull un peu chauve-souris avec une dentelle de feuilles, et j'ai en plus aussi la laine à la maison. Alors oui et non, on va dire que j'en ai la moitié. C'est un pull qui se tricote dans une laine de ce type, dans un fil de ce type, un mélange coton, un mélange coton, alpaga et mérino. Donc j'en ai 2 écheveaux que j'avais achetés au CSF chez Eline Hélène. Et c'est exactement la même base utilisée pour le pull Madame Adore, à la différence que moi j'ai que 2 écheveaux et il en faudrait 4. Donc déjà ça me retient de pas le monter. J'ai pour autant commencé à... Bon, j'ai bobiné un des écheveaux, d'ailleurs vous voyez la taille du cake, j'ai jamais vu un cake aussi gros de fil. Bref, je l'ai bobiné pour pouvoir réaliser un écheveau en fil simple. Parce que normalement le pull se tricote en tenant le fil, en doublant le fil, mais moi j'ai que 2 écheveaux, donc je voulais essayer d'utiliser ceux-là plutôt que de devoir en acheter d'autres bien entendu. Et donc je vais tricoter un échantillon avec un seul fil, avec des aiguilles un petit peu plus petites, et voir si je peux pas tricoter une taille plus grande, et que pour m'obtenir un pull aux bonnes dimensions. Mais bon voilà, je vais déjà tricoter l'échantillon pour voir si ça va, si ça colle, et puis on verra. Mais il n'est pas impossible que je craque et que je
voilà, que je démarre un nouveau pull prochainement, même si j'essaie vraiment de rester raisonnable et d'avancer au maximum sur mon gilet pour qu'il soit fini au plus vite, pour que vous puissiez vous le tricoter le plus rapidement possible. Bon, tout ça pour revenir du coup au nouveau projet sur mes aiguilles. C'est un projet un peu atypique par rapport à ce que je fais habituellement. Ça faisait un moment en fait que j'avais envie de faire un petite peluche au tricot. Parce que j'aime bien les amigurumi, donc tout ce qui est peluche au crochet. Mais c'est vrai que le crochet me fait rapidement mal au poignet. Je pense que j'en fais pas très souvent et en plus je dois être assez crispée. Je crochette très serré. Bon, je tricote aussi un peu serré, mais je crochette encore plus serré. Donc c'est pas une pratique très très agréable. Donc je m'étais dit j'aimerais bien essayer de faire une petite peluche au tricot. Et j'avais bien entendu repéré depuis longtemps les tutos et les patrons de Cynthia Vallet et je me suis lancée dans le lapin Odile. Et donc j'ai démarré cette semaine ce petit lapin. Alors là, ça va. Maintenant que j'ai fait les yeux et le nez, je trouve que ça ressemble un peu à un lapin quand même. Donc là, on a la petite tête. Et j'ai fait une première oreille, donc il faut que je fasse la deuxième oreille avant de poursuivre le corps. C'est un patron vraiment top. Franchement, je suis impressionnée par ce patron parce que en fait, déjà designer des pulls, ou des gilets, des vêtements, c'est pas évident. Mais alors là, on est sur un autre niveau. Il faut la forme, ça fait que de changer de forme, et en plus il n'y a aucune couture. Donc on commence le lapin par le nez, on fait des augmentations et des rangs raccourcis pour obtenir la forme de la tête. On vient en plus mettre des petits fils comme ceci pour marquer l'emplacement des yeux et des oreilles. On n'a pas besoin d'essayer de deviner où est-ce qu'il va falloir mettre l'œil pour que ça soit bien aligné, bien droit, etc. Ce qui peut être le cas dans certains patrons de crochet, d'amigurumi, on vous dit de faire la tête et puis à la fin du projet on dit faites une broderie positionnez les yeux et on vous dit pas exactement où. Donc là pour le coup on est hyper bien accompagné pour toutes les étapes avec des photos, c'est vraiment chouette. Donc là moi j'ai fait la tête, donc j'arrive il faut que je fasse la deuxième petite oreille et puis ensuite je vais passer au corps. Et donc vraiment il n'y a aucune couture. Là c'est les mailles qui sont relevées pour créer l'oreille et pas de couture, c'est génial. C'est vraiment génial. Et avant de passer au corps, il fallait aussi positionner les yeux, donc ce sont des yeux de sécurité, et faire le nez et la petite bouche en broderie avant de passer au corps. Je le fais dans un reste, donc je fais dans le reste de mon écheveau que j'ai utilisé pour le bonnet Velvet, donc c'est le coloris Sapace Crème de La Féfile. Normalement il devrait même en rester, non, je suis assez étonnée, il faut vraiment très très peu de fil pour tricoter ce lapin. Je crois que dans le patron c'est 20 ou 25 grammes de fil. C'est vraiment fou, donc je vais voir si c'est le cas. Moi il me reste quand même 45, j'en avais 45 grammes. Donc bon, je suis large, je préfère être quand même un petit peu large, mais c'est assez bluffant. Donc je le tricote en aiguille 2,5. Elle le préconise de le faire un peu plus serré, je crois qu'elle le fait en 2 mm, mais j'ai pas d'aiguille 2 mm, j'avais juste acheté ce kit de Xiaogu, de mini Xiaogu, je me rappelle plus le nom, parce que je les ai là. Twist Short Combo. Et on a 2 paires d'aiguilles, 2 câbles, et moi j'avais même racheté un câble plus long, ce qui me permet en fait
d'avoir un câble vraiment long pour faire du Magic Loop à l'aise. J'ai un câble moyen ici, j'ai des plus grandes et des plus petites aiguilles et c'est vraiment parfait pour tricoter ce projet. J'avais acheté ces aiguilles pour tricoter des chaussettes et là c'est pareil, c'est vraiment bien adapté je trouve pour tricoter des toutes petites circonférences. Donc je vais continuer petit à petit ce lapin. Mon fils se l'est déjà approprié. Donc une fois que je l'aurai terminé, je voudrais lui faire des petits vêtements aussi, parce que les vêtements permettent d'utiliser des restes de laine, des restes de fil fingering que j'ai déjà, donc ça c'est super. Notamment je pense à un reste de mon Lady Agatha, de mon gilet Lady Agatha, où j'ai un reste de fingering vert qui, je pense, ça pourrait bien lui faire, je lui ferais bien un petit gilet dans ce reste-là. Je vais voir ce que j'ai également, mais je compte utiliser les restes de fil que j'ai pour faire une petite garde-robe. Alors, bon, non, on va peut-être pas s'enflammer, peut-être pas une garde-robe, mais au moins un vêtement, ce serait bien pour le petit lapin. Donc, je suis pas sûre également que le petit lapin reste Odile. À mon avis, il sera baptisé d'un autre prénom. Je ne sais pas lequel, mais je doute que mon fils choisisse ce prénom. Donc voilà pour mes encours tricot. Comme d'habitude, j'ai de quoi m'occuper. Hein. Ce sont des projets assez variés entre le gilet, l'étole et puis le petit lapin. Donc j'ai de quoi tricoter en ce moment et puis j'essaye d'être raisonnable. Je sais pas si ça a été votre cas ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été raisonnable en janvier ou pas et si vous avez monté plein de nouveaux projets. Surtout dites-moi lesquels en commentaire. Et pour finir cet épisode, je voulais vous parler des activités artistiques que j'ai pratiquées sur le mois de janvier, depuis le dernier épisode. En novembre, j'avais acheté 2 kits de peinture au numéro, donc j'ai bien avancé sur le premier kit. Je vous montrerai l'avancée de celui-ci. Donc le motif est un petit peu particulier, clairement c'est pas pour moi, c'est pas forcément pour accrocher dans mon bureau ou quoi que ce soit. Il s'agit du personnage de Dragon Ball Z. Et donc c'est clairement pour mon fils, mais j'aime vraiment beaucoup le fait de pouvoir utiliser plein de couleurs, c'est assez sympa. Et là en plus j'ai bien avancé, donc le tableau commence à prendre forme et donc je pense qu'il ira très très bien dans la chambre de mon fils et je suis assez contente du résultat. J'envisage de faire une vidéo spécifique sur le sujet pour vous parler un petit peu de cette expérience plus en détail une fois que j'aurai fini bien évidemment, pour vous parler des points que j'ai appréciés, des points qui ont été un peu plus compliqués sur cette peinture. Donc dites-moi si ça vous intéresse, que je vous parle un petit peu plus en détail de peinture au numéro, que je vous donne mes premiers conseils basés sur cette première expérience. Mais en tout cas l'activité me plaît beaucoup et donc et j'ai surtout hâte de démarrer le deuxième tableau qui est un petit peu plus dans mes goûts. Je ne sais pas encore où je l'accrocherai parce qu'on n'est pas du tout rendu là vu que c'est quand même un gros morceau à réaliser, mais j'ai hâte de commencer le deuxième, de changer un petit peu de palette de couleurs, même si j'aime bien les couleurs peps de celui-ci. C'est assez motivant comme peinture au numéro, parce que les cases, en fait il y a, alors désormais, c'est vrai qu'il y a une grande partie de noir. Donc j'ai commencé par le noir et ensuite il y a très peu de cases avec la même couleur. Il y a, je sais pas, peut-être plus d'une vingtaine de couleurs et donc chaque case, il y a peut-être 2-3 cases sur chaque couleur. Donc pour quelqu'un qui en ferait plus régulièrement que moi, c'est un peinture au numéro qui va assez vite parce que les cases sont plutôt grosses, plus grosses à mon avis que le deuxième que je vais réaliser, et on a que quelques cases par couleur, donc on peut se dire je fais une couleur par jour par exemple, ou même 2 couleurs par jour, et ça va du coup assez vite. Bon, ça c'est une fois qu'on a fait le noir, parce que le noir c'est vraiment
la couleur qui est qui a vraiment pas mal de cases à peindre, et puis je vais finir par le blanc parce que la difficulté du blanc, c'est que j'ai peur que ce soit un peu transparent et il faut réussir à cacher les numéros. Donc je ferai le blanc en dernier quand j'aurai fait tout le reste pour éviter de cacher les numéros et puis savoir quel numéro il faut que je fasse à cet endroit-là. Mais bon, voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur mon process sur cette toile, sur mes petits conseils, sur le matériel que j'ai utilisé, je vous invite à me le dire en commentaire et puis je vous prévoirai une petite vidéo à ce sujet. Ces dernières semaines, j'ai aussi fait du coloriage. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai acheté du matériel pour faire du coloriage pour adultes. Donc des nouveaux crayons de couleur et puis aussi 2 cahiers de coloriage de Johanna Basford et j'ai réussi à me lancer et à colorier dedans. Ce n'était pas gagné parce que j'ai un peu j'ai même beaucoup le syndrome de il est trop beau comme ça, je vais l'abîmer si je fais du coloriage dedans. Donc j'ai notamment certains carnets qui sont vides, qui sont très beaux comme ça, mais qui ne sont pas utilisés. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont comme moi. Ça me rassurait un peu, mais bon bref, le fait est que j'ai sauté le pas, j'ai réussi à colorier, à faire mon premier coloriage dans ce livre. Donc je vous mettrai une petite vidéo de ce coloriage que j'ai réalisé. Pour ce premier coloriage, je me suis largement inspirée d'un coloriage d'une autre personne. Je vous mettrai son nom et son profil Instagram. J'avais envie absolument de réussir ce premier coloriage, de pas me planter sur les couleurs à utiliser, voilà, j'avais envie de certaine sécurité sur ce coloriage et en prenant inspiration sur quelqu'un d'autre, je me suis dit que ce serait plus facile. Et en effet, du coup, ça m'a bien rassurée pour me lancer dans le coloriage et le réaliser. C'était surtout au début parce qu'après j'ai quand même pris quelques libertés, je suis un peu allée dans des idées qui n'étaient pas exploitées sur le coloriage initial, notamment sur la tente à la fin, et puis sur certains effets de lumière, principalement sur la tente. Donc, et je suis vraiment contente du résultat. Alors c'est sûr, c'est pas du tout parfait, ça pourrait être bien mieux, mais je suis vraiment ravie de cette première expérience de coloriage, et j'en ai même commencé un deuxième. Et pour le coup, sur ce deuxième coloriage, j'ai plus du coup ça m'a permis de prendre confiance en moi et je me suis pas inspirée d'un autre coloriage. J'ai commencé à imaginer les couleurs que je voulais faire apparaître sur ce coloriage. Donc pour l'instant j'ai réalisé le ciel de ce deuxième coloriage, donc je vous montre également le rendu pour le moment. Et donc voilà, ça c'est vraiment une activité qui me plaît, qui me détend bien. Alors par contre, c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu du mal à savoir comment me positionner. J'ai un peu l'impression d'être voûtée sur ma table à chaque fois. Donc, en termes de position, je trouve que j'ai pas trouvé la position qui me permet d'en faire plusieurs, pas mal de temps à la suite. J'en fais par petites périodes. Parce que je trouve que j'ai pas une bonne position pour faire ce coloriage. Je me voûte un peu sur ma table. J'ai l'impression qu'il faut que je sois à la tête collée à mon coloriage pour pouvoir bien voir ce que je suis en train de faire. C'est peut-être aussi parce qu'en ce moment la luminosité est pas terrible quand j'en fais. D'ailleurs souvent j'utilise une lampe parce que sinon je trouve que c'est assez compliqué. Donc j'ai hâte que les beaux jours arrivent, que les jours s'allongent pour pouvoir mieux réaliser et mieux voir ce que je suis en train de colorier. Mais bon voilà, s'il y a des personnes qui font du coloriage ou de la peinture au numéro par ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me montrer vos réalisations, à me partager votre compte Instagram ou m'envoyer par mail ce que vous coloriez.
Ça me ferait plaisir de voir vos réalisations. Et puis également, je pense que je vais prévoir une vidéo dédiée sur le sujet pour vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai acheté, pourquoi, et puis vous partager mon premier retour d'expérience, peut-être un petit peu plus complet qu'ici, dans une vidéo dédiée. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à me le faire savoir en commentaire, comme ça je planifierai au plus vite cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de mes activités créatives du mois de janvier, des 4 dernières semaines on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me faire savoir en commentaire ce que vous faites en ce moment, que ce soit en termes de tricot, couture, art-thérapie, bijoux, voilà, tissage, quoi que ce soit. Ça me fait plaisir de savoir les projets que vous réalisez en ce moment également. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo tous les dimanches soirs. J'essaye de poster une vidéo tous les dimanches soirs, que ce soit sur le tricot, mais aussi sur d'autres sujets. C'est vrai que sur l'hiver, ça a été principalement tricot, mais à mon avis, sur le printemps et l'été, ça va être un petit peu plus varié, parce que le tricot est aussi un petit peu moins présent généralement dans mes activités au quotidien. Et d'ailleurs, si vous avez des envies de vidéos, de thèmes, de sujets que vous souhaitez que j'aborde, partagez, envoyez-moi un petit mail ou mettez-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous proposer le contenu qui vous plaît, qui vous sera utile également. Et sur ce, eh bien, je vous dis bon tricot, bonne couture, bon loisir créatif en général, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!